sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut tout le monde, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tout d'abord, avant de commencer, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique pour les notifications et on est carré. Aujourd'hui, c'est un sujet assez spécial, on va dire. Ouais, on peut dire ça. C'est un sujet générationnel même, j'ai envie de te dire. Ouais. Je voulais aborder justement le sujet de pourquoi plus les années passent et plus le supporter n'est pas amoureux du club, mais plus amoureux du joueur qui y joue. Ouais. Alors, aujourd'hui, j'ai la chance d'être très bien accompagné. DZ Power, hein, tu peux le voir. Ouais. Daria Jazair. D'ailleurs, à la CAN, je vais pas te demander qui tu vas supporter. Ah, je sais pas, j'hésite entre l'Algérie et peut-être l'Algérie et Voilà. peut-être l'Algérie. Je vous présente Monsieur Toshi. Donc, Monsieur Toshi, hein, c'est quelqu'un de très proche de moi. C'est juste mon beau-frère, tout simplement. Voilà. Il y a pas le choix. Le tonton de ma fille, qui est, on va dire, un peu streamer. T'es aussi beaucoup sur Twitter, très actif. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de stream, mais ouais. Fan d'animé, fan de manga. Sur Twitter, je suis assez actif. Tu travailles aussi sur la chaîne de Deltra, pour ceux qui connaissent, Ouais, hein, qui est modérateur. Je suis modérateur chez Deltra, chez Dibiose, Voilà. chez Yami Fleur, chez plein de gens en fait. Voilà, donc, Et accessoirement aussi, j'ai envie de dire, fan du Real de Madrid depuis sa plus tendre enfance. Donc c'est le seul madrilène que j'accepte à la maison. c'est plus moi qui t'accepte à la maison. Non, en fait le débat, moi, Toshi, si je t'ai amené ici, bon déjà, hormis le fait que tu sois supporter du Real, déjà c'est bien quand même d'avoir deux sons de cloche, etc. Mais c'est aussi, voilà, tu as 26 ans, j'en ai 38. Donc il y a un écart. Hein, il y a un bel écart. écart. C'est Jean-Claude Van Damme qui fait le grand écart, j'ai envie de te Ouais, dire. non, mais Hein. voilà, il y a un écart Et générationnel. Quoi. je voulais savoir, moi, en ce moment, on voit beaucoup de... Alors, je vais parler par rapport du PSG. Depuis que le PSG a été racheté par le Qatar, il y a toute une hype qui s'est créée. Et beaucoup de gens qui n'étaient pas intéressés par le PSG, tout d'un coup, se sont trouvés un espèce de supporterisme parisien, Ouais, etc., bah, etc. ça, c'est après. Et je voulais savoir, toi, pourquoi, alors, pour trouver les mots adéquats, hein, pour bien s'exprimer, les gars, je trouve aujourd'hui que le supporter de foot dit un peu comme moi, sans prétention, c'est-à-dire qui aime le club, ça se perd un peu. Je trouve qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui vont être supporters du PSG, soi-disant, mais en vrai, ils supportent Paris parce que Messi est arrivé, parce que Neymar est arrivé avant, parce que Mbappé y joue. Ils n'ont pas l'amour du club. Tu vois ce que je veux dire? Mais alors, parce que Moi, je veux avoir ton ressenti par rapport à déjà à ton âge, que tu as 26 ans. Il y a un écart de génération. Et comment tu vois la chose, toi, par exemple, par rapport au Real Madrid? bah, après, déjà pour commencer, je pense qu'il y a un truc qu'il faut mettre dans le contexte, c'est qu'il y a une différence entre être fan et être supporter. C'est deux choses qui sont liées, mais qui sont différentes en fait. Tu peux être fan d'un club, aimer un club, sans pour autant supporter ce club. Tu vois, moi par exemple, je suis supporter du Real de Madrid, mais je suis aussi fan par exemple de la Borussia Dortmund ou de Manchester City, parce que c'est des clubs que j'aime. D'accord. Mais c'est clair et net que je vais pas les supporter comme je vais supporter le Real, ou voilà, tu vois, ou pareil au basket ou quoi que ce soit, tu vois. C'est vraiment c'est deux choses liées, mais deux choses différentes. Il y a être fan, tu vas aimer un club pour telle ou telle raison, et il y a supporter. Donc c'est vraiment, tu vas regarder les matchs, tu vas supporter l'équipe du coup. Et ça, c'est deux choses différentes. Et je pense que maintenant, sur le cadre du fait d'être plus supporter d'un joueur que d'un club, je pense qu'en majeure partie, la raison, c'est justement les réseaux sociaux. Ouais, Parce d'accord. qu'avant, enfin en tout cas, moi, je m'en rappelle déjà, moi, à mon époque, quand j'ai commencé à regarder des matchs de foot et à vraiment aimer Tiens, je te coupe. Toi, qu'est-ce qui le t'a Real. fait aimer le Real Madrid exactement? Bah moi au début c'est tout con, j'étais genre je devais avoir pardon, excuse-moi. Je- ah, Les aléas du direct. ouais. Non, du coup moi c'était tout bête, je devais avoir 5 ans, 4 ans, un truc comme ça. Et j'étais chez un de mes oncles et en fait juste à la télé, il y avait un match du Real de Madrid. D'ailleurs si je dis pas de bêtises, je crois que c'était un match de Ligue des Champions à l'époque. Je sais plus contre qui c'était. Mais voilà, et du coup, j'avais vu le match du Real. Et justement, à l'époque, il y avait Zidane.
qui avait déjà signé, qui Ah oui, avait, donc, qui avait déjà signé au Real. D'accord. Donc c'était vraiment, voilà, Ouais. tu vois. Et vraiment, c'est en voyant jouer Zidane, c'est là où j'ai commencé à, bon, déjà, j'ai commencé par aimer Zidane, et il m'a fait aimer le foot. Et ensuite, forcément, à force de suivre Zidane, bah, j'ai fini par aimer le Real de Madrid, parce il jouait là-bas et tout. D'accord. Et c'est vraiment via Zidane que j'ai commencé à aimer le Real de D'accord. Madrid. Mais justement, on arrive au sujet justement où on en parle. Zidane, quand il arrête sa carrière, t'aurais pu, comme beaucoup de gens, arrêter de suivre le Real de Madrid. Oui. Mais tu as continué d'être supporter de ce club. Oui, parce que au final, mon amour, enfin, je dis mon amour pour Zidane, s'est transformé en amour pour le Real. D'accord. Et- En aimant Zidane, donc Zidane, peu importe où il aurait été à ce moment-là où tu l'as découvert, tu serais tombé amoureux de l'équipe. Pas forcément, parce que c'est assez compliqué de dire oui, j'aurais aimé ça. C'est juste que voilà, j'ai commencé par aimer Zidane et ensuite c'est la philosophie de jeu, la façon de jouer des joueurs, L'émotion que ça procurait. l'équipe qu'il y avait. C'était à l'époque le Real de Madrid. Bah, c'est les Galactiques. C'était une belle équipe, elle Ouais. était magnifique, tu vois. Une belle équipe qui a rien gagné, j'ai envie de vous dire. Qui a rien gagné, tu vois. Donc comme quoi, Oui. les trophées, ça veut rien dire hein, pour être fan d'un club. Mais non, en plus surtout c'est que moi quand j'ai commencé à vraiment aimer le Real de Madrid, je connaissais absolument rien du foot. Hein. Vraiment, D'accord. genre je connaissais rien. Donc du c'est foot. vraiment, Je connaissais absolument pas le palmarès du Real de donc Madrid. c'est vraiment en allant chez cet oncle où tu découvres un match de foot à la télé, Ouais. Ligue des Champions, tu vois Zidane jouer, Ouais, et là boum, tu tombes amoureux du joueur. Zidane, jouer, Zidane, c'est- tu connaissais déjà. non, vaguement, même pas de nom. Même pas de D'accord. Même pas de nom en fait, parce que vraiment. T'es vraiment genre, minot quoi, t'es petit. Enfin si, je connaissais de noms parce que mais c'est vraiment genre des vagues souvenirs. Parce que toi t'es un 95, Je c'est suis ça un 95. Donc 98, t'avais 3-4 mais ans. voilà, 98, Ouais. j'avais 3 ans. 3 ans, ouais. J'ai des vagues souvenirs de la Coupe du Monde, mais vraiment c'est vague, Ouais, c'est vague. vague. D'accord. Voilà. Mais donc oui, je voyais à peu près qui c'était, voilà, vite fait. Mais vraiment, moi, le voir jouer sur le terrain, C'est ce qui t'a... son toucher de balle, sa vista, bon, enfin voilà, excuse-moi, mais je suis peut-être pas objectif, mais pour moi, c'est le plus grand joueur de foot de l'histoire. Après, il y en a d'autres, ils vont me dire oui, mais il y a Maradona, il y a machin, il y a ça, mais après ça, c'est chacun voit midi. Non mais je pense qu'on est tous plus ou moins unanimes sur le fait que Oui, Zidane sur le fait que est c'est- dans le top 3 des plus grands joueurs de la voire planète. on va Top être 5, large, allez. on va dire top 5, facilement. Bien sûr. Mais oui, non, mais c'est clair. Et puis voilà, et puis moi j'ai commencé par aimer Zidane, après j'ai aimé le Real, j'ai apprécié comme jamais de voir jouer Ronaldo, Roberto Carlos, Beckham, Figo, bref, bon. Tout à l'heure, tu disais une chose intéressante. Tu disais justement que c'est les réseaux sociaux qui font qu'aujourd'hui, par exemple, moi, je trouve que des gens je vais dire de mon espèce, hein, même si c'est pas le mot, les gens de ton les âge, gens de ta- mon âge, de ta mon espèce, génération. hein, si j'ai envie de dire ça, on est fan du club. C'est-à-dire, nous, on a une philosophie qui dit que le club reste, les joueurs partent. Donc, même si je suis fan, par exemple, j'aime beaucoup Mbappé, et ben, s'il part du club, moi, je m'en fous, c'est le PSG que je supporte. Ouais. Mais il y a énormément de gens, je suis persuadé, que quand Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain, ils iront supporter le club où Mbappé joue. Et c'est là, moi, où ça pêche. C'est là où c'est là où pour moi, il y a un mur, en fait. Il y a un mur où j'arrive pas à comprendre. Bah, Et c'était très intéressant quand tu parlais des réseaux sociaux, parce que je vois où tu vas en venir. Je suppose que... de toute parce façon, que on avait déjà un peu discuté avant. exactement, on en a discuté en amont. Je comprends quand tu me disais justement qu'aujourd'hui, le joueur est au-dessus du club, en termes d'image, etc. Ouais. Et c'est ce qui va amener peut-être un jeune supporter un club parce qu'il y a son joueur préféré qui joue dedans. Oui, non mais c'est ça. Moi, j'ai supporté le PSG parce que voilà, je l'ai souvent dit, j'avais 7 ans, 1990, et je vais au Parc des Princes. Je ne connais aucun joueur du PSG à cette époque-là. Ouais. C'est l'ambiance du stade qui me fait aimer le PSG. Et après, je vais aimer les joueurs qui y jouent. Tu vois ce que je veux Non, dire? mais voilà, non mais ça après, voilà, c'est comme tu Et dis, donc, on a je pense tous que c'est une- générationnel. En tout cas, beaucoup de gens de ta génération, je trouve que ils ne sont pas fans du club à proprement dit, même s'ils aiment s'exclamer haut et fort dans les lives ou sur Internet, Twitter, machin. Je pense qu'ils sont plus fans des joueurs qui y jouent. Oui, non mais C'est la vision que j'ai, moi. Clairement, mais de toute façon. Et c'est ce qui crée une fracture, en fait. Moi, je le vois très bien. Bah, déjà, vous le voyez très bien à Paris avec l'arrivée de Neymar, avec l'arrivée de Messi, avec l'arrivée d'Mbappé et tous les grands noms que le PSG adore aligner et entasser. Mais nous, au Real, on a la même chose dans le sens inverse avec le départ de Cristiano Ronaldo. CR7, quand il est parti,
mais il y a une vague mais monumentale de gens qui avaient des PP sur Twitter, qui avaient des PP Real de Madrid. Et qui sont mis PP Juventus. Qui ont même carrément changé totalement de club. Alors moi j'ai vu des gens qui étaient supporters du Real de Madrid. Le lendemain, les mecs, ils étaient fans du PSG ou d'autres, quoi. Du PSG, du Bayern, enfin tu vois, voilà, c'est ça. Bah comme avec Messi en fait. Beaucoup de gens étaient pour le Barça parce qu'il y avait Messi. Et se sont trouvés un amour pour le PSG. Parce que Messi est là. Regarde le Barça actuellement. En dehors de leur situation qui est absolument catastrophique, et en tant que madrilène, ça me fait mal au cœur de me dire que nos ennemis numéro 1 sont en train de couler. Bon, alors attention les amis, hein, on n'est pas là à jeter la pierre sur qui que ce soit, on n'est pas là pour dire lui c'est un mauvais supporter, lui c'est un bon. C'est pas du tout ça. Je cherche à comprendre, je cherche à savoir. Et puis, de toute façon, on a tous une. Qu'est-ce qui fait que cette différence générationnelle fait que on pense pas la même, tu vois? Surtout qu'on a tous une vision différente. Exactement. De la façon de supporter un club ou de supporter peu importe ce que vous voulez supporter, mais on a tous une. D'ailleurs, je vous invite dans les commentaires à débattre et c'est fait pour ça d'ailleurs. Ouais. Donc n'hésitez pas à interagir avec nous. Poli évidemment et courtois. Ah les gars. Après vous connaissez OP, hein, il est sans langue de bois. Quand ça lui fait chier, il dit que ça fait chier. Hein, c'est comme ça. Mais c'était intéressant en fait j'avais envie d'avoir ton point de vue parce que comme je le dis encore, il a 26 ans, moi j'en ai 38, donc. Il y a un écart quand même, et c'est intéressant. Et oui, c'est vrai que je trouve aujourd'hui que... Alors avant, le club était au-dessus. On adulait le club. Aujourd'hui, les joueurs, ils ont pris tellement une ampleur sur les réseaux sociaux. Quand tu sais que Cristiano Ronaldo, je parle de lui parce que c'est une icône, ou Mbappé, ce sont des joueurs qui sont même payés pour mettre des posts sur Instagram. Ils sont au-dessus du club, ces mecs-là, tu vois. En fait, à l'époque, les footballeurs, c'était des footballeurs. C'était voilà. Ouais. De temps en temps, voilà, bon, on s'en servait comme panneau publicitaire pour faire des pubs. D'ailleurs, Zidane, on se rappelle de la pub Lidl, c'est pas la meilleure. Voilà, Zidane, voilà, d'ailleurs, bon, Mbappé qui a refait la même, photo. Ouais. Voilà. Je vais pas faire le complotiste, mais c'est bizarre. On le sait tous, ça. Ouais, on la connaît. Qu'on soit parisien madrilène. Il m'a charrié pendant des heures avec ça, les gars. J'ai envie de vous dire. Non mais voilà, c'est que comme je le dis avant, c'était surtout des joueurs de foot. Maintenant c'est devenu plus que des joueurs de foot, c'est des joueurs de foot, c'est des entrepreneurs et surtout et avant tout des influenceurs. Et je pense que ça y joue énormément sur le supporterisme des gens, qui est plus centré sur les joueurs que sur le club, parce que voilà, avant, moi en tout cas, moi à mon époque et même à ton époque, si tu voulais suivre les actualités d'un joueur ou d'un machin, il fallait aller voir les matchs, il fallait aller voir les matchs, t'étais obligé d'être abonné au magazine du club, exactement. Voilà. Te déplacer aussi, par exemple pour nous, on se déplaçait au camp des loges pour avoir une interactivité avec les joueurs, etc. C'est ça. C'est vrai. Alors que maintenant t'es derrière ton écran, tu vois toute la vie de ton joueur. Maintenant, tu vois juste un match de foot, tu vas voir un joueur, tu vas dire mais il est bon. Tu vas prendre ton téléphone, tu vas aller sur Instagram, je te coupe par rapport à. Est-ce que c'est pas aussi le manque de culture footballistique en France? Parce que quand tu vas en Angleterre, par exemple, j'ai un ami qui s'appelle Stuart, qui fait partie de Parisian Londoner, donc il a une chaîne YouTube, etc. Et donc c'est un supporter du PSG qui habite un expat. Ouais. Et il me disait que là-bas, du petit qui a 6 ans jusqu'à l'arrière-arrière-grand-père, ils connaissent l'histoire de leur club. J'ai l'impression que nous, en France, il n'y a pas de transmission. Ça commence à arriver, mais c'est pas culturel, c'est pas dans la culture. Le football en France, tu vois. Est-ce qu'on est plus dans comment dire, dans la vibe de l'instant ou dans la culture? Tu vois ce que je veux dire? Clairement, en France, je pense qu'on est clairement plus dans l'instant, dans vraiment genre dans ce qui se fait au moment, ouais, d'accord. Tu vois, bon, Paris actuellement plus grand club de France, un des top 10 d'Europe. Et oui, donc forcément, les gens vont s'intéresser à ce club, vont faire ça. Alors qu'à l'époque, en dehors des réseaux sociaux, généralement, surtout, c'est qu'en vrai, il y avait un truc tout simple, c'est qu'à l'époque, t'es parisien, tu supportes Paris. Voilà, tu vois. Ça va faire grincer des dents certains, mais il a pas tort. Ça va. Non, mais oui, non, mais ça. Enfin, je suis désolé, mais à l'heure actuelle. Moi je me rappelle à l'époque. Moi à mon époque, quand j'étais petit, je te rejoins. Il y a énormément de gens. C'était rare de voir des Parisiens, en région parisienne ou en banlieue, Parisiens supporter un autre club que le PSG. C'est vrai. Et inversement, tu vas à Lyon,
Ils étaient tous pour Lyon. À Lyon, ils étaient tous supporters de Lyon. T'allais à Marseille, ils supportaient tous l'OM. Il y avait pas ça. Ça s'est démocratisé, Ça après, s'est énormément démocratisé avec les réseaux sociaux, les machins, les trucs. Et voilà, c'est quelque chose qui est complètement indissociable. Mais après, moi, voilà, comme c'est ça. Je pense, moi, c'est surtout le fait que les mœurs aient changé. Forcément, les gens, ils supportent plus vraiment les clubs, ils sont plus attachés aux joueurs. Alors moi, je te cache pas que c'est peut-être, je vais pas faire vieux con, les gars, mais moi, c'est une chose qui me gêne. Je veux dire, quand tu te dis supporter du PSG, déjà pour moi, il y a un truc. Quand tu te dis supporter du PSG, il y a des fondamentaux à connaître. Et aujourd'hui, il y a énormément de petits jeunes, voire moyens jeunes, qui ne connaissent rien au club, qui se disent supporters. Ils connaissent les joueurs qui jouent, mais après, tu vas leur demander, je sais pas moi, une date précise. Par exemple, moi, je vais te dire un truc, il y a un truc qui me choque par rapport à certains supporters du PSG. Tu en as énormément qui ne savent pas qu'on a une Coupe d'Europe, qu'on a gagné une Coupe d'Europe en 96. Oui, alors c'est pas la Ligue des Champions, mais c'est quand même un titre majeur du PSG. Un titre majeur, mais même pas que du PSG, n'importe quel club. Ou comme toi pour le Real, t'as encore des jeunes qui vont te dire ouais, je suis supporter du Real, mais ils savent même pas combien de Ligue des Champions vous avez. Peut-être j'abuse, hein, tout le monde sait que vous en avez 13, mais je sais pas moi, des dates majeures, tu vois, des 14 bientôt. Ouais. Hein, on verra déjà. D'ailleurs, pour les 8e, tu sens comment? Franchement, en vrai, bon, je vais pas revenir sur qui on a vu au premier tirage, parce que bon, quand même, ça aurait été mieux. UEFA Mafia, hein, je vais me taire, mais non, clairement, Paris, je pense que c'est clairement dans les clubs qui peuvent nous faire mal, il est dans la liste, clairement. Après, le truc, c'est que bon, voilà. On est souvent ensemble, donc je suis un peu l'actualité. Moi, je suis objectif, Roman. Non, mais je suis l'actualité du PSG, et vraiment, j'ai envie de dire que je suis pas parisien, mais j'ai peur pour vous, les gars, parce que vraiment. Après, je sais que Paris, en Ligue 1, en Coupe de France, ils aiment bien. On se branle les couilles. Ils aiment bien, ouais, voilà, ils aiment bien traîner du pied, machin, et en Ligue des Champions, voilà, ça sort des. Ouais, mais là, en toute objectivité, les gars, vu comment on joue et vu la machine, comment elle est huilée du côté du Real, ça va être compliqué. Je dis pas qu'on va perdre, mais ça va être très compliqué de passer. Après, peut-être qu'il y aura, parce que Paris est magique, hein, j'ai envie de te dire. Oui, oui. Des fois, il y a un peu de magie là-dedans, mais là, le magicien, moyen. Ouais, non, on est plus proche du magicien de la série télé avec le petit bonhomme que David Copperfield, j'ai envie de te dire. Non, mais là, clairement, il y a, je pense que, ouais, après, j'ai quand même envie de me dire que bon, voilà, c'est quand même le PSG, j'ai pas envie de manquer de respect à ce club. T'as pas intérêt, je t'en mets une. L'autre, je l'invite dans ma vidéo, il veut cracher sur le club, les gars. Je vais le défoncer, lui, hein. Non, je rigole. Mais Non, mais pour en revenir à ça, je pense que clairement, le PSG, c'est un des clubs qui peut nous poser le plus de problèmes. Mais voilà, comme je l'ai dit, le PSG en ce moment, au niveau du jeu, c'est pas ça. Il y a beaucoup, voire énormément de problèmes en interne. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de formations de clans, de groupes, de machins. Oui, même lui, c'est un madrilène, hein, il suit pas forcément ça Paris. un peu à droite à gauche. Il le voit. Alors qu'à côté, t'as le Real de Madrid qui a enfin retrouvé son identité depuis le départ de Cristiano Ronaldo. T'as un duo en attaque au Real qui est juste complètement fulgurant. Enfin, Benzema et Vinicius. Ouais. Enfin voilà, avec Vasquez qui joue très bien son rôle de supporter du duo, qui est vraiment monstrueux. On a un milieu de terrain. Ce qui se fait de mieux en Europe. Ouais, Kroos, Modric, Casemiro. Bon voilà quoi. Ouais, ça va être compliqué. C'est du solide. Ça va être compliqué. En défense, on était. Il est en train de faire son 11 de départ, l'autre. Il a cru que c'était un avant-match. mais voilà. Non, mais j'ai compris ce que tu veux dire. En défense, on avait des lacunes. On avait très peur avec le départ de Varane et de Ramos. Mais voilà, on a eu. D'ailleurs, on a eu l'arrivée d'Alaba. Merci pour la carotte. De rien, c'est un plaisir, vraiment. Merci. Faut le remercier, les gars, quand même. Ils nous ont vendu Ramos. Ils nous ont dit le mec, il avait un ADN de dragon et de licorne. On s'est dit, waouh, génial. C'est une carotte, le mec. Non, mais bon,
En tout cas, là, j'ai bien aimé les prestations qu'il a fait récemment. Ouais, non mais parce que Ramos c'est quelqu'un que voilà, même si physiquement ça suit plus, c'est un mec qui a, enfin voilà, je pense que de tous les défenseurs que vous avez eu actuellement avec Thiago Silva, voire même je pense qu'il en a même plus que lui, c'est au niveau des défenseurs, c'est celui qui a qui a le plus d'expérience dans les grandes rencontres, dans les machins. C'est un mec, ça fait je sais pas combien d'années qu'il joue dans le plus grand club du monde. Mais non, là, on s'est un peu éloigné du sujet. On parlait justement, parce que c'est important aussi. Ouais. Il est madrilène, je suis parisien. Donc, je voulais avoir aussi son avis sur le futur match des huitièmes. Mais pour en revenir voilà, au sujet où je disais qu'il y a un écart aujourd'hui avec ce nouvel élan du football en France où on est plus supporter du joueur que du club. Tu vois ce que je veux dire? C'est intéressant de savoir en fait. Donc, comme il le dit, les réseaux sociaux, ça joue beaucoup. Bon, ça, j'en étais conscient aussi. Mais je pars quand même du principe, Toshi, que si tu te dis supporter du club, il y a des fondamentaux à connaître et tu dois les connaître. Non, mais c'est ça, c'est parce que... Si tu es supporter du joueur, il n'y a pas de honte à le dire. Je supporte Mbappé. Mais ne viens pas t'exclamer haut et fort que tu es supporter du Paris Saint-Germain. C'est une différence pour moi. C'est clair et net. Mais il y a encore une fois, comme je l'ai dit au début de la vidéo, il y a les gens confondent fan et supporter. Voilà. Tu peux être fan du club sans pour autant être supporter. Voilà, quand tu es fan du club, c'est que tu aimes bien le club, c'est voilà, tu suis un peu l'actualité en ce moment, mais tu n'es pas supporter du club. Pour moi, supporter du club, c'est des gens comme toi, c'est des gens comme Abou, c'est voilà, comme tous les gens de médias, enfin comme ceux qui ont de médias parisiens. Voilà, pour moi, eux, c'est des vrais supporters. Les gens qui suivent parce qu'il y a tel joueur ou que machin ou qui commence à sont plus fans quoi. Ou qui commencent à s'intéresser au club parce qu'il y a tel ou tel joueur, pour moi c'est des fans, c'est pas des supporters. C'est deux choses différentes. Pour moi un supporter c'est quelqu'un qui va acheter pas forcément tout le temps les maillots mais qui va en acheter quelques-uns, qui va voilà, s'il peut aller voir des matchs, il va aller les voir. Pour moi c'est ça un supporter. C'est vraiment quelqu'un qui a la passion du club. Tu vois, vraiment, qui a la passion du club et pas juste quelqu'un qui va dire « Ah non, mais moi j'aime bien ce club-là parce que voilà, il y a un tel qui joue dedans, donc en ce moment je suis l'actualité de ça. » Et c'est le cas pour le Real de Madrid, c'est le cas pour le Barça, c'est le cas pour le PSG, et c'est le cas pour énormément de grands clubs européens. On va pas se mentir que tu as beaucoup de gens que... Voilà, pareil, regarde, je vais prendre Leicester. Leicester, pareil, il y avait combien de fans incroyables machin du club à travers le monde, et puis du jour au lendemain, t'as Mahrez, Kanté, ils se sont barrés. Il y a tout le monde qui se sont éparpillés. Il y a que Vardy qui tient un peu la baraque, quoi. Ouais, mais voilà, mais Vardy, c'est qui les fans de Vardy? C'est des Anglais. C'est que des Anglais. Mais les fans étrangers de Leicester, ils se sont volatilisés. Comme quoi, les gars, on peut avoir 26 ans et ne pas avoir de la sauce tomate là-dedans, tu vois, c'est très bien. En tout cas, les amis, 22 minutes, on a bien parlé du sujet. J'espère que ce sujet vous plaira. Justement, ça va permettre de débattre, etc. Moi, j'ai ma vision des choses. Il a sa vision des choses. Il est madrilène, je suis parisien, mais ça n'empêche que voilà, il y a du respect. De toute façon, il peut y avoir que du respect. C'est l'oncle à ma fille, donc on va pas faire le con. Façon, mais c'est toujours ça. On peut changer entre supporters, mais toujours dans le respect. Donc voilà, moi les amis, ceux qui veulent suivre Toshi, etc. Je vous mets tout en barre de description. Je mettrai le Twitter et... juste le Twitter. Le Twitter, voilà, il est très actif sur Twitter. D'ailleurs, il est hard, comme on dit. Il pique partout. Lui. Je me fais bloquer toutes les 2 semaines. Et puis nous, les amis, on se retrouvera dans la semaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Et puis abonnez-vous, la petite clochette pour les notifs, très important. J'espère que ce petit débat vous aura plu. Toshi, je te souhaite que du bon. Mais toi aussi. Voilà. Pareil. Et puis à bientôt les amis. Ciao.